Catherine Lara, née le 29 mai 1945 à Poissy, dans les Yvelines, est l'une des violonistes, chanteuses, compositrices et auteurs françaises les plus célèbres. Forte de plus de 5 décennies de carrière, elle est devenue une icône de la pop rock et de la musique néoclassique française, avec 26 albums studio, de nombreuses musiques de films et de séries télévisées et d'importantes contributions à des projets théâtraux. Ouvertement lesbienne, Catherine Lara a brisé de nombreuses barrières sociales, inspirant des millions de personnes par sa musique et sa sincérité. Cependant, derrière les projecteurs se cache une histoire de vie empreinte d'une profonde tristesse, de dures épreuves et d'une fin tragique. De ses premiers cours de violon dans une famille de musiciens à son apogée, avec des chansons comme Nuit magique et La roqueuse de diamants, de ses rêves ambitieux à ses moments de larmes sous la pression, de ses relations tumultueuses à ses secrets cachés. La vie de Catherine Lara est une symphonie de joie, de douleur et de sacrifice. Dans cet article, nous explorerons son parcours en profondeur, de ses plus grands chagrins à sa carrière, en passant par son amour, ses secrets, jusqu'à sa fin déchirante et les mots partagés par sa famille sur la douleur qu'elle a traversée. Le plus grand chagrin de Catherine Lara ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans une combinaison de deuil personnel, de pression de la célébrité et de lutte intérieure pour rester fidèle à elle-même dans une société marquée par les préjugés. Née Catherine Baudet à Poissy, près de Paris, dans une famille de musiciens, elle était la fille de Fred Baudet, médecin et violoniste amateur, et de Mado, violoniste qui a élevé ses 4 frères et sœurs, Catherine, sa sœur et ses 2 frères, dans un environnement musical. Catherine commença le violon à l'âge de 5 ans, et son talent fut rapidement reconnu lorsqu'elle remporta le premier prix du Conservatoire de Versailles en 1958. Cependant, la pression familiale qui l'incita à suivre une voie plus stable, comme la médecine, comme son père, la laissa tirailler entre passion et responsabilité. Je voulais rendre mes parents fiers, mais je savais qu'ils s'inquiétaient de la voie que je prenais, confia-t-elle un jour lors d'une interview. L'une des plus grandes tristesses de Catherine fut la mort de sa mère, Mado, en 1985. Mado était non seulement sa mère, mais aussi sa plus grande source d'inspiration, car elle l'avait encouragée à se consacrer à la musique dès son plus jeune âge. Lorsque Mado décéda d'un AVC, Catherine était au sommet de sa carrière, se préparant pour un grand concert à Paris. Incapable de rentrer à temps pour lui dire au revoir, elle pleura pendant des heures dans sa chambre d'hôtel, se sentant coupable de ne pas avoir été auprès de sa mère dans ses derniers instants. « J'ai chanté pour des millions de personnes, mais je n'ai pas pu chanter une chanson pour ma mère, » dit-elle, la voix brisée. La douleur fut d'autant plus intense qu'elle réalisa que sa carrière, bien que brillante, l'avait privée de précieux moments passés avec sa famille. La pression de son coming out fut une autre source de tristesse. Ouvertement lesbienne, Catherine fut confrontée à la discrimination et aux critiques dans les années 90, alors que la société française nourrissait encore de nombreux préjugés envers la communauté LGBTQ+. Sa chanson « Autonome » 1983, dans laquelle elle proclamait sa liberté d'aimer une femme ou un homme, était un acte audacieux, mais elle lui valut aussi de vives critiques. Un jour, après avoir lu un article de journal la qualifiant de destructrice morale, elle s'assit seule dans le studio d'enregistrement et pleura, ayant l'impression que le monde lui avait tourné le dos. « Je voulais juste être fidèle à moi-même, mais c'était difficile », confia-t-elle. Bien qu'elle refusât de se concentrer sur sa sexualité, cette lutte pour l'acceptation laissa des cicatrices dans son âme. En fin de compte, la plus grande tristesse de Catherine résidait peut-être dans le sentiment de solitude au cœur de la célébrité. Malgré son admiration pour des millions de personnes, elle se sentait souvent isolée, incapable de partager sa douleur intérieure avec qui que ce soit, pas même avec sa famille. Il y avait des nuits où elle se promenait seule en voiture dans Paris, s'arrêtait au bord de la Seine et pleurait, se demandant si elle était vraiment heureuse. « J'ai tout, la célébrité, l'argent, la musique, mais parfois,
J'ai l'impression de n'avoir rien, a-t-elle déclaré un jour. Cette solitude, bien que peu médiatisée, faisait partie intégrante de sa vie, la faisant fondre en larmes à des moments que personne d'autre ne voyait. La carrière de Catherine Lara est un long parcours jalonné de succès éclatants, d'échecs cuisants et de tentatives qui l'ont laissée en larmes d'épuisement. De violoniste talentueuse à chanteuse, compositrice et productrice, renommée, elle a marqué de son empreinte de nombreux genres musicaux, du pop-rock au néoclassique, et a contribué à façonner la musique française moderne. Catherine Lara débute sa carrière musicale très jeune. À 5 ans, elle prend des cours de violon et, à 11 ans, entre au Conservatoire de Versailles, où elle obtient le premier prix en 1958. Elle poursuit ensuite ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle obtient un deuxième prix de violon en 1965 et un premier prix de musique de chambre en 1796-1966. Après avoir quitté le conservatoire, elle fonde l'Orchestre de chambre Les Musiciens de Paris, dont elle est violoniste solo et chef d'orchestre pendant 8 ans. Elle fonde également le Quatuor Lara, avec lequel elle se produit aux côtés d'artistes majeurs tels que Claude Nougaro, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu et Françoise Hardy, contribuant ainsi à bâtir sa réputation dans le monde de la musique. En 1972, Catherine sort son premier album, Ad libitum, marquant sa transition de violoniste à auteure-compositrice-interprète. Bien que ne connaissant pas un grand succès commercial, l'album révèle son potentiel à allier violon classique et pop. En 1979, l'album Coup de fil la propulse vers le rock, ouvrant une nouvelle étape dans sa carrière. L'album La roqueuse de diamants, 1983, marque un tournant avec le single éponyme qui devient un immense succès et la chanson controversée mais audacieuse Autonome. En 1986, elle atteint son apogée avec Nuit magique, composée par Luc Plamondon, qui devient sa chanson phare et lui vaut les Victoires de la musique, Grammy français, de la meilleure interprète féminine. Outre la musique, Catherine s'est également illustrée au théâtre et au cinéma. Elle a composé la musique de nombreux films, tels que Docteur Françoise Gaillan, 1976, L'homme rebelle, 1980, et Ma femme est une actrice, 2001, ainsi que de séries télévisées comme Capitaine Marlowe, 2014. En 1991, elle collabore avec Luc Plamondon sur l'opéra rock Sand et les Romantiques, où elle incarne l'écrivaine George Sand et reçoit de nombreux éloges. En 2018, elle lance Beau, le voyage musical, un spectacle scénique alliant musique et images, 3D, démontrant ainsi sa créativité sans limite. En 2023 et 2024, elle compose et interprète dans Identité avec la compagnie de breakdance Kumo, prouvant qu'à 78 ans, elle est toujours aussi dynamique et innovante. Catherine est également active dans le monde caritatif, notamment lors de tournées pour les Restos du Cœur avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jean-Jacques Goldman, ainsi que pour SIDAction et Sol en Si. En 2002, elle compose une chanson pour l'équipe de France de football, interprétée par Johnny Hallyday. La même année, elle est nommée officier de la Légion d'honneur et, en 2020, elle est nommée commandeur de l'Ordre national du mérite, en reconnaissance de sa contribution majeure à la culture française. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Catherine Lara n'a pas été exempte de revers et de moments douloureux. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu lorsqu'elle a tenté d'étendre sa carrière à l'international dans les années 1990. Elle a signé avec une maison de disques américaine pour sortir un album aux États-Unis, mais l'album n'a pas rencontré le succès escompté en raison de la barrière de la langue et de différences de goûts musicaux. Après un concert à New York devant un public restreint, elle est rentrée à son hôtel en larmes, sentant son rêve d'avoir échoué. Faire connaître la musique française au monde entier. Je voulais que les gens aiment ma musique, mais je me sentais insuffisante, a-t-elle déclaré. Un autre revers est survenu au début des années 1980,
alors qu'elle était en compétition avec de jeunes chanteuses comme Véronique Sanson et Patricia Kaas. Bien que toujours populaire, elle se sentait obligée d'innover pour éviter l'oubli. Un jour, après qu'un nouvel album n'ait pas rencontré le succès escompté, elle s'est assise en studio d'enregistrement et a pleuré, se demandant si elle avait encore sa place dans une industrie musicale en pleine mutation. J'ai chanté toute ma vie, mais j'ai peur qu'un jour on m'oublie, confiait-elle. La pression de son emploi du temps l'épuisait également. Dans les années 1980, elle se produisait 4 ou 5 fois par semaine, voyageant constamment d'une ville à l'autre. Un jour, après un spectacle à Lyon, elle s'est effondrée en coulisses, épuisée. Malgré son transport d'urgence à l'hôpital, elle a réussi à remonter sur scène quelques jours plus tard, aux grandes dames de sa famille. Elle a raconté qu'il y avait des soirs où elle était sur scène, souriante et chantant, mais qu'au fond d'elle, elle n'avait qu'une envie: pleurer, tellement elle était épuisée. Je ne voulais pas que les gens me voient faible, mais il y avait des jours où j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer, a-t-elle confié. En 2014, un pneumothorax l'a contrainte à annuler plusieurs concerts